Mirador, la suite, merci de continuer de nous suivre à Mamou, dans la ville Carrefour, sur Fraternité 95-0 à Kindia. Vous êtes sur Kanya Zik et dans tout le Kanya, dans la région forestière, dans le Sankara, mais aussi en Haute-Guinée. Vous êtes sur le réseau synchronisé de Dabo Media. On continue cette émission avec vous à Koumba Diallo. On en vient à cet autre sujet. Double mandatement, 244 fonctionnaires définitivement radiés de la fonction publique. Oui, Aboubakar, 244 fonctionnaires, c'est le nombre récapitulé par l'arrêté de Monsieur le ministre de la fonction publique. Ces 244 fonctionnaires sont pour la plupart en activité dans des sociétés privées et dans des sociétés appartenant à l'État. Donc des sociétés, pas pour la plupart, sont tous. Disons, ils sont tous en position de double mandatement. Bien. Mais ils ont quitté le service public là où ils étaient postés pour aller vers soit des sociétés qui appartiennent à l'État, je vais parler par exemple de la SEG, de la pharmacie centrale et j'en passe, ou aller dans des sociétés complètement privées et pour exercer et peut-être ou encore dans les institutions, ou alors dans les institutions et les ONG, qu'elles soient locales ou internationales. Alors des entreprises qui sont très rigoureuses par le passé sur le respect des normes y figurent, c'est notamment le système bancaire qui revient plusieurs fois. Ecobank, Société Générale, Vistagui, bref, le système bancaire. Aussi des compagnies minières. Les compagnies minières comme la CBG, des compagnies agricoles comme la Sogipa, des sociétés de transport comme Sogeac, des téléphonies mobiles. Bon, là, c'est l'ensemble des sociétés de téléphonie mobile qui viennent. Et pour ne pas faire du tort à certaines et laisser d'autres, puisque la liste est assez longue, notons tout simplement que ces fonctionnaires se sont permis, en tout cas sur la base de cet arrêté-là, se sont permis de continuer à percevoir certainement quelque chose de l'État, mais tout en ne travaillant pas pour l'État. Même si c'est... Et pour cela, est-ce qu'ils vont être poursuivis? Dans les conditions normales, en tout cas si on m'en demandait conseil, ils doivent être poursuivis pour rembourser. Bien. Ils doivent être poursuivis pour rembourser. Je pense que le ministre avait annoncé que s'ils ne démissionnaient pas, qu'ils allaient être poursuivis pour qu'ils remboursent les sommes indûment perçues. Mais dès lors qu'ils ont démissionné, parce que l'arrêté précise qu'ils sont radiés suite à leur démission. Ils ont démissionné de plein gré en fait. Donc, ils font partie des gens qui ont donc accepté de collaborer, de jouer franc jeu, et d'accepter donc de se dénoncer comme étant en situation de justement. Et par conséquent, ils ne méritent pas d'être poursuivis. Ils méritent d'être poursuivis. Donnez-moi le temps de vous en expliquer. Akoumba a raison quelque part, sauf que si on suit bien la logique du ministre Julien Yambouno, ceux-là qui viennent d'être radiés suite à leur propre démission, ils bénéficient d'une certaine circonstance atténuante. Oui, mais ils doivent être poursuivis. Le communiqué, ils doivent être poursuivis. Mais ça fait des années. Un communiqué précédent du ministère de la fonction publique avait justement précisé que ceux qui collaboreraient donc ne seraient échapperaient à des poursuites. Maintenant, si les investigations du ministère venaient à dévoiler d'autres cas qui se savent en situation de double mandatement mais qui ont refusé de collaborer, l'État est en droit d'engager des poursuites. D'accord, je peux continuer sur ma logique. Oui. J'ai dit qu'ils doivent être poursuivis. Premièrement, pour qu'ils remboursent s'ils ont perçu de l'argent de la part du budget de l'État, pour qu'ils le remboursent. Deuxièmement, pour qu'ils nous disent leurs complices s'ils avaient déposé une lettre de demande de mise à disponibilité et que cette lettre n'est pas été suivie des faits, ils peuvent nous dénoncer leurs complices de toutes les façons. Ma position est qu'ils doivent être poursuivis. Je vous en donne exemple. Quelqu'un qui travaillerait dans une banque de la place, qui toucherait au minimum entre 10 millions et 20 millions de francs guinéens, qui se permettrait d'aller prendre un salaire de 2 millions ou de 3 millions à la fonction publique, et sur des années et des années, celui-ci, de mon point de vue, est un criminel. Oui, qui a volé un œuf,
volera un bœuf. Alors, celui-ci, de mon point de vue, est un criminel. Vous êtes méchant, professeur. J'ai dit que celui-ci est un criminel. Sa logique tient la route. Il a volé un État pauvre. Il a menti certainement à son employeur pour dire qu'il est libre de toute obligation. De toutes les façons, les services conformité des entreprises qui les emploient ont failli à leur procédure de vérification. Une fois encore, ils ont fait du tort à la Guinée. Ils ont participé à la saignée financière. Bien, merci. Et ces entreprises, les entreprises qui les employaient et qui continueront de les employer, doivent-elles être inquiétées ou pas? Je ne crois pas. Parce qu'Akoumba disait tantôt que ces entreprises aussi ont failli à leur exigence de conformité. Oui, absolument. En fait, si ces entreprises-là n'ont pas poussé les investigations pour comprendre est-ce que les travailleurs là étaient dans ce cas de dans une position de double mandatement, mais ce qui est évident, c'est que ce double mandatement a été rendu possible grâce à la complicité des responsables des ressources humaines au niveau de certains départements ministériels. Parce que ce qui se passe, c'est qu'ils vous disent que nous sommes par exemple au ministère de la Santé, mais bon, je travaille dans une banque de la place et vous me laissez continuer là-bas. Et quand l'argent tombe à la fin du mois, eh bien, le responsable des ressources humaines reçoit une certaine commission. Donc c'est ce qui fait qu'il y a une certaine omerta autour de cette histoire. Donc je pense qu'ils doivent être poursuivis pour les montants qu'ils ont reçus durant de longues années avant que l'investigation qui a été menée par le ministère de la fonction publique n'arrive donc à les démasquer. Mais au même moment, les complices dans les départements ministériels qui ont fait cela, parce que c'est une saignée financière, l'État a perdu beaucoup d'argent. À mon avis, ces responsables des ressources humaines et tous les cadres au niveau des départements ministériels qui ont contribué, qui ont facilité cela, doivent être entendus devant une juridiction compétente. Pour clore. Mais le problème, c'est carrément une chaîne. Ça vient du budget, du ministère des Finances à la fonction publique. Il faut se demander qui octroie ces numéros matricules, qui s'occupe de la prise en charge, et les visages et les personnes sont connus, cette magouille. Mais j'ai envie de dire aussi que ça ne travaille pas à la fonction publique. N'en voulez pas à ces pauvres messieurs. Vous venez au bureau le matin, vous lisez vos journaux, vous n'êtes pas occupé, vous n'avez même pas un dossier toute la journée. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'ils viennent s'asseoir pendant qu'ils ont un loyer de 1 500 000 à payer et se contenter d'un salaire de la fonction publique à 1 800 000 à 2 millions? Je pense que ça ne passe pas. Non, Mohamed. Ils ont fait un choix. Mohamed, ça ne passe pas. Secondo, le raisonnement ne passe pas, Mohamed. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien à faire à la fonction publique qu'on peut se permettre de rester dans cette même fonction publique et aller travailler ailleurs et au même moment. Est-ce que vous savez? Non, mais quand même, il y a d'autres qui sont là-bas par voie de concours. C'est un crime. C'est un crime. C'est pas un crime. Malhonnêteté. C'est pas un crime. Il y a d'autres qui sont là-bas par voie de concours. Il faut le reconnaître. Mohamed, je reviens au communiqué du ministère lié au double mandatement. Surtout le dernier paragraphe. Non, le ministère donc a exhorté les gens à collaborer dans le cadre de cette opération. Et on va aller très vite. Oui, mais dans 2 minutes. Il dit donc, passer le délai du 5 octobre 2022, avant 17h, passer ce délai, le ministère du Travail et de la fonction publique se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires avec obligation de remboursement de l'intégralité des jours, des jours, mois ou années, de tous les salaires qui auront été indûment perçus par tout agent détecté en situation de double mandatement. Donc, passer ce délai. Le délai du 5 octobre. Voilà, le ministère se réserve le droit d'engager des poursuites. Ça laisse penser que ceux qui auront collaboré peuvent être exemptés. C'est cela. Parce que c'est bien précisé. Ce n'est pas ça ma position. Non, je comprends. Non, je tire juste une remarque. Le ministère de la fonction publique n'a pas le pouvoir de prescription sur un vol ou sur une malversation donc il reviendra à la contre l'État. Il n'a pas le pouvoir de prescription, une fois de plus. Ce que j'ai envie de dire, il y a des fonctionnaires, par exemple, qui sont détachés dans les EPA. Quel sera leur sort? Ils prennent leur salaire à la fonction publique dans leur département d'origine, mais ils prennent aussi le salaire des EPA. Voilà qu'ils ont été détachés. Parce qu'il y en a qui sont à la fonction publique, qui sont également soit à la Sogipa. Voilà, donc c'est une situation très complexe. C'est une situation très complexe qu'il faudra revoir au cas par cas. On ne peut pas sacrifier tous ces cadres. Il y a une décision qui vient de tomber. On demande, je crois, mais on a supprimé un des salaires. On demande à ces cadres de se contenter de ce qu'ils perçoivent dans les EPA pour le moment. C'est ça, on doit supprimer le salaire. Pour en terminer, je pense que les principes sont clairs. Et Akoumba les a rappelés tout à l'heure dans la logique.
si vous travaillez en même temps à la fonction publique et que vous allez vous faire enregistrer dans une entreprise privée, pour y percevoir aussi des avantages et des salaires au même moment, ben vous êtes dans un délit. Et si vous êtes appréhendé par la loi, vous payez. Ouais. Mais maintenant, si c'est le même État qui dispose une sorte de situation que vous avez appelée tout à l'heure atténuante, je pense qu'il faut trouver les démarches et les voies qu'il faut en conformité avec la loi pour accorder à ceux-là qui ont coopéré, parce que même devant un tribunal, un accusé peut coopérer et que cela impacte sur la peine qu'il doit prendre en termes de diminution. Ouais. Donc bref, de la même façon, je pense que l'État donne la chance à ceux-là qui viendraient avouer qu'ils étaient en double mandatement et qu'ils démissionnent pour qu'ils ne soient pas poursuivis a posteriori. Mais maintenant, ceux-là qui s'entêteront et qui s'entêtent au-delà du mois d'octobre vont se faire frapper par la loi. C'est aussi simple, que cela. Mais il y a les entreprises. Hein. Je pense qu'il ne faut pas en vouloir trop aux entreprises privées. Parce qu'elles ne savent pas que ce monsieur qui vient vers eux, qui a déposé son CV, dans le même temps est employé à la fonction publique. C'est les gens qui doivent être honnêtes en démissionnant à la fonction publique s'ils ont choisi d'aller dans le secteur privé. Et je pense que souvent c'est lorsqu'il y a eu des contrôles au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale qu'on s'est rendu compte que certains sont en même temps dans le secteur public et aussi dans ces sociétés privées. Bien. Mirador, continue.